Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un invité qui était déjà là lors d'une des précédentes vidéos, mais je vais le laisser se représenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors bonjour, moi c'est Diakité Gaussou, du coup je suis malien et je suis venu en France après mon bac en 2018. Ok, la vidéo d'aujourd'hui porte sur la réalité de la vie des étudiants en France et on se retrouve tout de suite après le générique. Du coup, la première question, tu m'as confié être venu en France directement après le bac. Est-ce que tu étais déjà préparé à quitter le cocon familial, à quitter ton environnement et tout, et à vivre cette aventure? Alors moi je me suis préparé pendant des années parce que je voulais pas, je voulais faire de l'aventure. Ouais. Du coup voilà, Ah ouais, qu'est-ce que tu mets dans aventure? déjà, je voulais sortir de mon pays quoi en quelque sorte. Ok. Voilà, pour que ce soit pour aller étudier ou pour aller chercher autre chose. Donc du coup voilà, je voyais que la seule solution en fait qui me permettait de quitter, voilà, c'était d'étudier, de bosser. Du coup je me suis préparé pendant des années, c'est-à-dire depuis le début de mon licence. Et ensuite quand j'ai eu le bac, bah, après j'ai participé à un concours d'excellence, les gens qui ont eu la bourse. Et du coup, ce concours, en fait, il y a eu quelque chose, donc du coup, ça s'est mal passé. Et ensuite, j'ai entamé la procédure Campus France. Tout ça en terminale? Oui, quand j'ai fini, oui, quand j'ai eu le bac, du coup, Ah, j'ai du coup, tu fait as fait 1 an pour faire la procédure. exactement pour faire la procédure. Parce que en fait, je Ok. pensais que j'allais avoir le concours d'excellence facilement pour venir. Mais Hmm. après, c'était un peu plus compliqué que ça. Et du coup, voilà, je suis resté un an, j'ai préparé voilà, le Campus France. On m'a Et expliqué tout. entre-temps, tu étudiais ou J'ai tu étudié étais entre-temps. focus campus France? J'ai étudié entre-temps. En fait, je me suis inscrit dans une université publique. Ok. Donc, je faisais un peu économie et gestion. Et voilà. Du coup, j'ai commencé à faire la procédure Campus France. Et après, j'ai eu mon visa et je suis venu. J'ai commencé ici en L1, licence première année. Ok. Tu as fait un bac scientifique? J'ai fait un bac sciences et technologies de la gestion. Donc, du coup, il y avait Ah, tout. ok. Ouais, il y avait de la Du coup, tu science et tout. connaissais déjà l'économie et tout. Oui, je connaissais déjà l'économie, gestion, commerce. Et voilà, voilà. Bah, je me suis préparé à l'avant, quoi. Ok. Ouais. Et est-ce que tu peux, par curiosité, nous parler du concours d'excellence? Alors, le concours d'excellence, ça concerne en fait les gens qui ont eu des mentions après le Ok. bac. Donc, du coup, en quelque sorte, c'est la France qui propose ce concours et sélectionne 3 personnes parmi voilà, ceux qui ont eu des mentions. Et moi, je faisais partie, je sais pas, à cette époque, c'était en 2017, quand on a eu le bac, j'avais eu la mention. Donc, mais on était nombreux, on était 280 personnes Ah ouais. à participer au concours et ils avaient besoin Et de filières différentes. de filières différentes. Ah, non, par contre, il faut que je précise ça. En fait, chaque filière, il sélectionne 3 personnes. Ok. Du coup, moi, dans ma filière, en fait, ils nous ont, parce que moi, je faisais un lycée technique, bah, ma filière, c'est rare. Du coup, ils nous ont mis avec ceux qui faisaient lycée, comment on appelle ça? Général. Oui, lycée général, plutôt bac. Pour ceux qui ont eu bac en économie, mais c'était un peu différent du bac technique. Ok. Tu vois, du coup, nous, on était avec eux. Bah, on s'est retrouvé avec 280 personnes. Du coup, j'ai participé au concours. Ils avaient besoin de 3 personnes. Ils ont sélectionné les 6 premiers et je faisais partie des 6 premiers. Et au moment on devait faire oral, en fait, on devait passer l'oral. Donc, avant ça, en fait, bah, je n'étais pas découragé. Je me suis dit, OK, en tout cas, moi, je ne sais pas par quelle voie je vais venir, mais moi, quand même, je serai en France. Et mon pays de rêve, c'était en France, justement. Parce que c'est là que les gens ont commencé à me parler du campus France et tout. Et j'ai commencé à entamer les démarches. Tu t'étais intéressé à d'autres pays, genre la Belgique, le Canada ou bien... Je ne connaissais aucun pays. Ah, En fait, je ok. connaissais les pays, mais j'aimais vraiment la France et tout. Donc, du coup, voilà, j'avais que ça dans la tête. La France, la Ok. France, la France. J'ai commencé à préparer Campus France. J'ai caché à mes parents. Du coup, j'ai tout fait jusqu'au niveau du paye. En fait, l'achat du billet. Ouais. Jusqu'au niveau de l'achat du billet. Ils ont su que j'ai eu mon visa. Et c'est en ce moment, comme j'avais pas d'argent. Ouais. C'est en ce moment qu'ils ont su que je faisais
une auto-démarche Campus France. Ouais. Du coup, la deuxième question, c'est comment s'est passée la transition du Mali à la France? Comment est-ce que tu l'as vécu? Comment se sont passées tes premières années? Ok. Du coup, avant ça, à savoir que moi, j'étais vraiment un enfant complètement indépendant des parents. En fait, Ok. de la famille des parents, en fait. Du coup, voilà, je me suis toujours battu sur le tout. Pour moi, la transition était très, très facile quand je suis venu en France. Même au niveau du climat? Mais, par contre, ça, non. Moi, je ne supporte pas. Même là, actuellement, je suis toujours avec mon manteau, même dans les entreprises et tout. Tout le monde me demande si j'ai froid. En fait, au niveau du climat, ça ne va pas du tout. Voilà. Du coup, quand je suis venu, la transition, c'était voilà, plus ou moins facile. À niveau vie, par contre, en fait. Mais moi, la chance est que quand je suis venu, en fait, ma première année, je l'ai fait chez ma tante, donc chez une tante. Et ensuite, à un moment donné, voilà, comme c'est la France, quoi, j'ai quitté chez elle pour aller prendre mon logement. Et la troisième question, est-ce que tu as eu à faire des jobs étudiants? Si oui, comment est-ce que tu les as trouvés et qu'est-ce que ça t'a apporté? Comment tu faisais pour t'organiser, pour à la fois avoir des bonnes notes à l'école et travailler? Pour moi, franchement, avoir un job, c'était vraiment un de mes objectifs principaux. Du coup, parce que voilà, quand je quittais en Afrique, j'ai dit à mes parents, en fait, achète-moi le billet. Dès que j'arrive ici, ne vous inquiétez pas. Même mon école, c'est moi qui va payer, en fait. Les dépenses et tout, il ne faut pas qu'il faut pas, Qu'ils s'en oui, inquiètent. exactement. Donc, du coup, voilà, la première des choses quand je suis venu, c'est de me trouver un travail tout de suite. Au début, c'était difficile et ma tante, en fait, elle était ici il y a longtemps. Elle m'a dit que c'est pas possible, en fait, pour la première année, de travailler et d'étudier. Mais moi, je voulais à tout prix travailler, mais elle m'empêchait, en fait. Et du coup, voilà, à un moment donné, elle a senti que c'est vraiment ce que je veux. Parce que, comme je vous ai dit, en fait, j'aime pas quand je suis dépendant des gens. Donc, c'est là que j'ai commencé à chercher du travail. J'ai envoyé mes CV. Du coup, je me déplaçais pour aller dans les restos et tout, pour déposer ma candidature. Et il y avait un restaurant tout près de chez moi, en fait. Du coup, je suis allé déposer ma candidature là-bas. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas vraiment de travail, à part si je suis capable de faire de la plonge. J'ai dit oui, oui, je peux tout faire, tout ce que vous voulez, même si c'est le nettoyage et tout. Moi, je veux juste un travail. Du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai décroché mon premier job en France. Et d'après ce que les gens racontent, qu'on ne peut pas travailler et étudier en même temps. Pour moi, c'était tout à fait le contraire, en fait. Je pense que ce travail, c'était vraiment une source de motivation, en fait, pour moi, de bosser sur mes cours. Parce que je suis une personne qui travaille dans le stress, dans la pression et tout. Je savais que j'avais pas beaucoup de temps, en fait, travailler et étudier. Je savais que le temps était peu, donc du coup, je me suis concentré vraiment sur mes études. C'est-à-dire, en fait, après le cours, je vais à la bibliothèque directement, je révise. Du coup, 18h, 19h, je prends mon train, je vais au travail. Et parfois, je finis, comme c'est de la restauration, je finis à minuit, 1h du matin. Et ensuite, je rentre chez moi à 2h et je me réveille tôt, 4h. Mais ensuite, après, j'ai eu des Donc problèmes à tu la dors 2 préfecture. heures de temps? 5h. En fait, quand j'arrive à 2h, oui, je me couche. Après, je me réveille parfois à 7h, 6h. Ok. Ouais, parfois, oui, ça dépend. Ça dépend. Mais je faisais 5h, 4h. Mais après, ça, je conseille à personne de faire ça. Mais moi, en fait, j'avais besoin de faire ça pour d'autres raisons. Mais je déconseille parce qu'après, j'ai eu des problèmes avec la préfecture. Ouais. Du coup, voilà, c'est un peu, pour moi, c'était tout. Du coup, est-ce que tu peux nous parler du souci avec la préfecture? Alors, le souci avec la préfecture, en fait, c'est qu'en fait, quand tu es étudiant étranger ici en France, il y a un certain nombre d'heures à respecter. En fait, on ne doit pas dépasser un certain quota. Je pense que c'est 964 heures ou 954 heures par an. Donc, soit, je ne sais pas, moins de 20 heures par semaine. C'est ce que chaque étudiant doit faire. En fait, si tu dois travailler au cours de toute l'année, donc tu dois faire soit moins de 20 heures, soit 20 heures par semaine. Et moi, j'étais vraiment à 28 heures, quoi. Ok. Je travaillais chaque jour. Week-end, j'étais à temps plein. Donc, du coup, je ne m'étais pas renseigné sur ça, justement. Et je me suis retrouvé, en fait, j'ai dépassé ces quotas. Et comme à la préfecture a su, en fait, je conseille aux gens, en fait, quand vous faites vos renouvellements, pensez à faire plutôt de la prise en charge au niveau de la déclaration des ressources. Moi, en fait, comme j'avais personne pour me faire cette prise en charge, je suis parti avec mes fiches de paye.
Ok. Du coup, ils ont su qu'en fait, je dépasse les airs. Et ils ont appelé Le les restaurant. impôts. Oui, les Ah, restos, ok. ils ont commencé par les impôts. Ils m'ont demandé ma déclaration d'impôt. Je suis allé récupérer, comme j'étais non imposable. Ils ont appelé aussi la restauration. Ils ont dit ce qu'ils font, en fait, c'est pas bien et tout. Comment est-ce qu'ils peuvent embaucher un étudiant comme ça, en fait, qui travaille full time, hein. Et en même temps, ils ont contacté aussi mon école parce qu'ils doutaient, en fait, le fait que je travaille autant et que j'ai des bonnes notes. Ils pensaient que je les ai fournis des faux relevés de notes, Ouais. exactement. Du coup, l'école a confirmé bien que non, du tout, ce sont vraiment mes notes et tout, ils confirment. Bah, je pense qu'ils allaient me refuser le titre de séjour, mais au final, en fait, le préfet m'a dit quoi, en fait, pour ma propre santé. En fait, là, vu ma motivation, et même ils sont tous étonnés du fait que j'ai vraiment de bonnes notes, et en même temps, en parallèle, j'arrive à travailler. Du coup, il me déconseille, en fait, il me conseille de réduire le nombre d'heures à 15 heures pour ma propre santé, parce que ça, c'est pas bien du tout. Voilà, et il se pose toujours la question quand est-ce que j'ai le temps pour dormir, pour me reposer et tout. Bah, du coup, c'est là, en fait, que j'ai pu m'en sortir. Et du coup, j'ai commencé à travailler à 15 heures. Mais c'était vraiment chaud. C'est là, vraiment, que j'ai commencé à galérer. Parce que mon logement, cette somme ne permettait même pas de payer mon logement. Exactement, exactement. Et c'était tout. Du coup, on va passer à la quatrième question. Quel conseil est-ce que tu donnerais aux personnes qui s'apprêtent à quitter le cocon familial? Alors, quel conseil? En fait, ceux qui s'apprêtent à quitter chez eux, je dirais plutôt quand vous venez ici, en fait, le conseil que je vous donne, en fait, parce qu'ici en France, déjà, il y a plusieurs voies. Quand tu viens, en fait, quand tu es sérieux, en fait, tu vas gagner, en fait. Mais vraiment, quand tu viens, tu prends une autre voie, bah, ce que tu demandes à Dieu, c'est ce qu'il va te donner. Du coup, voilà, les conseils que je peux donner, en fait, pensez à vos familles, en fait. Pensez à ce que vous êtes venus chercher ici. Du coup, voilà, soyez motivés et n'hésitez pas de vous rapprocher aux gens, de vous faire des amis et, Et bien vous informer et aussi. bien, ouais, exactement, bien vous informer et surtout bien vous informer. C'est ça en fait. Du coup, moi, en fait, si j'avais des amis, en fait, je me suis fait je me suis fait plein d'amis, mais c'était un peu trop tard. Du coup, au début, si j'avais des amis, en fait, si on communiquait et tout, j'allais savoir, il y a certaines lois que je n'allais pas violer, genre, comme au niveau du quota. Et voilà, n'hésite pas à poser des questions, aller vers les gens et surtout savoir pourquoi vous êtes là, vous concentrer sur vos études et pensez aussi à donner Des vos nouvelles, des nouvelles à oui, vos parents. à vous. C'est Exactement, important de c'est ne vraiment pas important. couper le cordon. Tout à fait. Mm. Et Se préparer aussi, se préparer aussi, exactement. psychologiquement. Exactement, surtout psychologiquement, tu vois. Et est-ce que tu pourrais détailler la partie préparation au départ? Alors, préparation au départ, et surtout psychologiquement et tout. Et surtout aussi, en fait, je sais pas, pour les filles, je ne vais pas parler, mais la plupart des hommes qui ne savent pas cuisiner, qui sont toujours dépendants de leurs parents, qui vivaient chez leurs parents et tout. Bah, ici en France, quand tu vis seul, tu cuisines, tu fais tout seul et tout. Et comme moi, franchement, je suis pas un exemple pour ça, en fait, parce que moi, j'aimais bien cuisiner. La preuve en est que même quand j'étais chez ma tante, c'est moi qui faisais la cuisine, parce que j'aime trop cuisiner, je sais cuisiner aussi. Et du coup aussi, qu'est-ce que je peux dire aussi? En fait, n'hésite pas aussi concernant vos orientations. Moi, je suis venu avec l'objectif, en fait, au début, j'étais venu ici pour être expert comptable ou travailler dans le domaine du commerce et tout. Mais au fil du temps, en fait, plus je me renseigne, plus je m'informe, plus je communique avec les gens, plus je trouve qu'il y a d'autres choses vraiment intéressantes, en fait, comme la data que je fais actuellement. Je fais de la data science. Du coup, voilà, je suis venu au début, je voulais être en fait expert comptable. Tout d'un seul coup, ça a changé. Je voulais travailler dans le commerce international. Et après, j'ai découvert qu'il y avait de la data science. Et voilà, tout ça, ça peut vous aider dans vos orientations. N'hésitez pas en fait. Et surtout quand vous voyez que vous ne réussissez pas dans un parcours, et je vous déconseille, il ne faut pas rester en fait. Je vous conseille de chercher, oui, réorienter, chercher autre chose. À changer d'école. À changer d'école. Et c'est pour ça aussi, il faut se renseigner. N'hésite pas à prendre des rendez-vous pour aller voir des écoles, pour poser des questions là, qu'on appelle à la secrétaire. Oui, oui, exactement.
de tout est expliqué sur les sites et essayez aussi de vous renseigner sur les parcours, les différents parcours et surtout les issues. Après ça, qu'est-ce que vous pouvez devenir et tout. Et franchement, je pense qu'il faut juste être vraiment complètement indépendant, en fait, pas indépendant des gens, mais genre être responsable. C'est ça le mot. Il faut vraiment être responsable. C'est pas parce que tu as 16 ans, tu as 18 ans que tu vis en France que tu vas toujours dire, tu vas toujours dépendre de tes parents. Mais non, en fait, il faut vraiment que tu cherches des choses Prendre par les choses en main. prendre les choses en main et tout. Du coup, je vais te laisser la parole pour le mot de fin. Alors, le mot de fait, en fait, je dis et puis je répète, en fait, c'est de juste sachez pourquoi vous êtes là. Quand vous quittez vos familles, sachez pourquoi vous êtes là. Et je vous conseille aussi, en fait, la France, c'est vraiment un pays dépressif. Tu peux tomber facilement en dépression parce que c'est pas comme en Afrique que tu te fais plein d'amis, vous sortez tous les soirs ou bien vous voyez tout le temps communiquer. Non, la France ici, en fait, tout le monde est occupé. Les gens partent à l'école ou soit au travail. Et voilà, c'est-à-dire, en fait, parfois, tu te retrouves seul devant ton téléphone et tout. C'est vraiment un pays dépressif. Donc, du coup, en fait, il faut que vous vous préparez en avance. Et qu'ici, on ne peut pas toujours être dépendant des gens, toujours, toujours. Et ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Et aussi, ne pas oublier de s'amuser. En fait, quand vous avez le temps, et essayez de sortir avec vos amis, essayez de vous éloigner un peu de tout ce qui est livres, cahiers, l'école, l'université, stress et tout. Stress et tout ça aussi, j'avoue que en fait, c'était vraiment quelque chose qui m'a manqué. Si je pouvais retourner en arrière, en fait, ce sont des choses que j'allais faire justement. En fait, je suis encore jeune, mais je me suis dit, en fait, tu peux te rattraper. Exactement, je peux me rattraper parce que je me suis trop mis, en fait, j'étais vraiment un gars très, très stressé. J'avais toujours, je me mettais toujours de la pression et tout, mais j'avoue que c'est bien parfois de se mettre de la pression parce que ça m'a vraiment poussé à aller vers l'excellence. Et du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai pu vous dire. Merci à mon invité du jour. Merci de t'être prêté à ce jeu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à toi. Au revoir.